Mes chers amis, avez-vous déjà ressenti cette douleur sourde dans vos os, cette faiblesse qui semble s'installer peu à peu, ou encore ce sentiment de fragilité qui vous empêche de profiter pleinement de votre quotidien? Si vous avez plus de 60 ans, il y a de fortes chances que vous soyez victime d'un phénomène silencieux mais redoutable, la déminéralisation osseuse. Mais attention, ce que je vais vous révéler aujourd'hui va peut-être vous choquer qu'à 10% des personnes concernées ne se rendent même pas compte que certaines de leurs habitudes quotidiennes accélèrent ce processus destructeur. Oui, des gestes anodins que vous faites peut-être tous les jours sans y penser fragilisent vos os à une vitesse alarmante. Mais ne désespérez pas, restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous dévoiler 10 habitudes sournoises qui accélèrent la déminéralisation et surtout, je vais vous donner des solutions simples, pratiques et accessibles pour inverser la tendance et retrouver des os solides. Bonjour à toutes et à tous. Je suis le docteur Pierre Dubois, médecin gériatre français, âgé de 70 ans, avec plus de 30 ans d'expérience dans l'accompagnement des seniors. J'ai eu l'honneur de soigner et de conseiller des milliers de patients à travers la France. Mon objectif a toujours été le même, améliorer la qualité de vie de mes aînés en leur offrant des solutions concrètes, basées sur des recherches scientifiques solides, mais adaptées à leur quotidien. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une vérité que peu de gens osent aborder ouvertement. La déminéralisation osseuse n'est pas seulement une question d'âge ou de génétique. Non, elle est aussi, et surtout, le résultat de petites habitudes que nous adoptons sans même nous en rendre compte. Et croyez-moi, après avoir vu tant de patients souffrir de fractures, de douleurs chroniques ou de perte d'autonomie à cause de cette condition, je ne peux pas rester silencieux. Alors, si vous vous demandez parfois pourquoi vos os semblent plus fragiles, pourquoi vous avez l'impression de perdre votre vigueur d'antan, ou si vous avez simplement peur de l'ostéoporose, cette discussion est faite pour vous, et si vous pensez que cela ne vous concerne pas, détrompez-vous même si vous ne ressentez rien aujourd'hui. La déminéralisation agit en silence, comme un voleur qui s'installe discrètement dans votre maison. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Madame Claire, une patiente de 72 ans que j'ai rencontrée il y a quelques années. Claire était une femme active, toujours souriante, qui aimait jardiner et jouer avec ses petits-enfants, mais un jour, en soulevant une simple caisse de légumes dans son jardin, elle a entendu un craquement, une fracture du poignet. Elle était dévastée. Lors de notre consultation, elle m'a dit, les larmes aux yeux, « Docteur, je ne comprends pas, je n'ai rien fait d'extraordinaire. Pourquoi mes os sont-ils si faibles ?» En creusant un peu, j'ai découvert que Claire, comme tant d'autres, avait des habitudes quotidiennes qui, sans qu'elle le sache, accéléraient la déminéralisation de ses os. Ce jour-là, j'ai décidé de l'aider à changer ces petites choses. Et aujourd'hui, elle a retrouvé une vie plus sereine, sans peur constante de se blesser. Et vous savez quoi? Vous aussi, vous pouvez y arriver, si vous restez avec moi jusqu'à la fin. Je vous promets de vous révéler non seulement ces 10 habitudes sournoises, mais aussi des gestes simples pour protéger vos os et retrouver votre confiance. Avant de commencer, je tiens à vous encourager à partager cette discussion avec vos amis ou vos proches qui pourraient en avoir besoin, et à prendre un moment pour noter les points qui vous semblent importants. Allons-y ensemble, car vos os méritent toute votre attention. Tout d'abord, comprenons ce qu'est la déminéralisation. En termes simples, c'est la perte progressive des minéraux essentiels,
comme le calcium et le phosphore, qui donnent à vos os leur solidité. Avec l'âge, ce processus s'accélère naturellement. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que certaines habitudes quotidiennes aggravent cette perte à un rythme alarmant. Et le plus triste, c'est que la majorité des seniors que j'ai rencontrés, peut-être comme vous, ne se doutent de rien jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Une fracture, une chute, une douleur persistante, ce sont souvent les premiers signes visibles d'un problème qui couve depuis des années. Alors, quelles sont ces habitudes qui fragilisent vos os sans que vous vous en rendiez compte? Commençons par la première, une consommation excessive de café. Oui, je sais, pour beaucoup d'entre nous, le café du matin est sacré. Mais saviez-vous que la caféine, lorsqu'elle est consommée en excès, peut interférer avec l'absorption du calcium par votre corps? J'ai vu des patients comme M. Gérard, 68 ans, qui buvait 5 à 6 tasses de café par jour. Il ne comprenait pas pourquoi. Malgré une alimentation correcte, ses os restaient fragiles, en réduisant sa consommation à 1 ou 2 tasses par jour, et en compensant avec de l'eau ou des tisanes. Il a vu une différence notable lors de ses examens de densité osseuse. Alors, si vous êtes un grand amateur de café, essayez de limiter à 2 tasses maximum par jour, et pensez à accompagner chaque tasse d'un grand verre d'eau pour équilibrer. Deuxième habitude sournoise. Un mode de vie sédentaire. Je sais que marcher ou faire de l'exercice peut sembler difficile, surtout si vous ressentez des douleurs ou si vous n'avez plus l'énergie d'avant. Mais mes chers amis, l'absence de mouvement est l'un des pires ennemis de vos os. Lorsque vous ne sollicitez pas vos os, ils ne se renouvellent pas, ils perdent leur densité. Madame Louise, une patiente de 74 ans, passait ses journées assise devant la télévision. Elle m'a dit « Docteur, je suis trop vieille pour bouger. » Mais quand je l'ai encouragée à faire de petites marches de 10 minutes par jour dans son jardin, elle a été surprise de se sentir plus forte, après seulement 1 mois. Alors, commencez petit une promenade après le repas, quelques étirements le matin. Vos os vous remercieront. Troisième habitude, une consommation insuffisante de calcium et de vitamine D. Beaucoup de mes patients pensent qu'un simple verre de lait par jour suffit. Mais ce n'est pas toujours vrai. Avec l'âge, notre corps absorbe moins bien ces nutriments essentiels. Monsieur Paul, 71 ans, m'a avoué qu'il évitait les produits laitiers à cause d'une intolérance au lactose. Je lui ai recommandé des alternatives comme les amandes, les légumes verts ou des compléments adaptés, prescrits par un médecin, et surtout, exposez-vous au soleil 15 à 20 minutes par jour, si possible tôt le matin ou en fin d'après-midi, pour stimuler la production de vitamine D. Si vous ne pouvez pas, parlez à votre médecin pour un complément. Quatrième habitude, fumer. Je sais que pour certains, arrêter de fumer après des décennies est un défi immense. Mais écoutez-moi, le tabac affecte directement la santé de vos os en réduisant la circulation sanguine et en empêchant les nutriments d'atteindre vos tissus osseux. J'ai accompagné Madame Suzanne, qui fumait depuis 40 ans, à 69 ans. Elle a décidé de réduire progressivement, et après 6 mois, elle m'a dit qu'elle se sentait plus énergique. Si vous fumez, commencez par diminuer et cherchez du soutien auprès de votre médecin ou d'un groupe. Cinquième habitude, une consommation excessive d'alcool. Un petit verre de vin rouge peut être bénéfique pour le cœur, mais trop d'alcool nuit à vos os en interférant avec l'absorption du calcium et en augmentant le risque de chute. Monsieur Jacques, 73 ans, aimait boire 2 ou 3 verres chaque soir.
Après avoir réduit à un verre occasionnel, il a remarqué qu'il dormait mieux et se sentait plus stable sur ses pieds. Alors, limitez-vous à un verre par jour, si vous en consommez. 6e habitude sournoise. Le stress chronique. Oui, vos émotions jouent un rôle dans la santé de vos os. Le stress prolongé augmente la production de cortisol, une hormone qui peut dégrader le tissu osseux. Madame Marie, 70 ans. Vivait dans une anxiété constante à cause de soucis familiaux. Je lui ai recommandé des exercices de respiration profonde et des moments de détente quotidiens, comme lire ou jardiner. Après quelques semaines, elle m'a confié qu'elle se sentait plus légère et ses douleurs dorsales avaient diminué. Prenez du temps pour vous. Mes amis, cela compte autant que l'alimentation. 7e habitude, sauter des repas ou suivre des régimes restrictifs. Beaucoup de seniors réduisent leur apport alimentaire pour perdre du poids ou par manque d'appétit. Mais cela prive votre corps des nutriments essentiels pour vos os. Madame Odile, 76 ans. Sautez souvent le petit déjeuner. Quand nous avons travaillé ensemble pour réintroduire des repas équilibrés, riches en protéines et en minéraux, elle a retrouvé de l'énergie et ses examens ont montré une amélioration. Mangez 3 repas par jour, même légers, et incluez des aliments variés. 8e habitude, une consommation excessive de sel. Trop de sel dans votre alimentation peut entraîner une perte de calcium par les urines. Monsieur André, 62 ans. Adorez les plats salés et les conserves. En réduisant le sel et en privilégiant les herbes et les épices pour assaisonner. Il a vu une différence dans ses analyses. Alors, lisez les étiquettes. Évitez les aliments transformés et cuisinés frais autant que possible. 9e habitude, négligez les examens médicaux réguliers. Beaucoup de mes patients ne consultent que lorsqu'ils ressentent une douleur ou un problème. Mais mes amis, la déminéralisation est silencieuse. Une simple densitométrie osseuse peut détecter un problème avant qu'il ne devienne grave. Madame Colette, 68 ans. Pensait que tout allait bien, mais un examen a révélé une ostéopénie, une étape avant l'ostéoporose. Grâce à une intervention précoce, elle a pu éviter des complications. Alors, parlez à votre médecin et demandez un bilan tous les 2 ou 3 ans après 60 ans. Enfin, 10e habitude, ignorez les petites douleurs ou la fatigue. Je vois trop souvent des patients minimiser ces signaux d'alarme en pensant que c'est normal avec l'âge. Mais une douleur persistante peut être un signe de faiblesse osseuse. Monsieur Robert, 75 ans, souffrait du dos depuis des mois mais n'en parlait pas. Lors d'une consultation, nous avons découvert une fracture de compression. En prenant soin de ces signaux dès le début, vous pouvez éviter des conséquences graves. Écoutez votre corps et consultez si quelque chose ne va pas. Mes chers amis, maintenant que nous avons identifié ces 10 habitudes sournoises, passons à l'action. Voici des solutions simples et pratiques pour protéger vos os. Tout d'abord, adoptez une alimentation riche en calcium et en vitamine D. Consommez des produits laitiers si vous les tolérez. Ou optez pour des alternatives comme le lait d'amande enrichi, les sardines ou le chou cal. Profitez du soleil avec modération ou prenez un complément de vitamine D si nécessaire. Après avis médical. Ensuite, bougez. Même 15 minutes de marche par jour stimulent que la formation osseuse. Si vous avez des difficultés, commencez par des exercices doux,
comme de la gymnastique adaptée pour seniors. Troisièmement, réduisez le café, l'alcool et le tabac. Remplacez votre 3e tasse de café par une tisane et limitez l'alcool à un verre occasionnel. Si vous fumez, cherchez de l'aide pour réduire. Quatrièmement, gérez votre stress avec des activités relaxantes. Lecture, méditation ou simplement une promenade dans la nature. Cinquièmement, surveillez votre apport en sel et privilégiez les aliments frais. Sixièmement, ne sautez pas de repas et assurez-vous d'avoir des protéines, des légumes et des fruits à chaque repas. Enfin, soyez vigilant face à toute douleur ou fatigue inhabituelle et consultez régulièrement votre médecin pour un suivi de votre densité osseuse. Ces gestes ne nécessitent ni argent, ni efforts extraordinaires. Ce sont de petites habitudes quotidiennes qui, une fois intégrées, peuvent transformer votre vie. Permettez-moi de vous raconter une dernière histoire, celle de Monsieur Étienne. 78 ans. Lorsqu'il est devenu me voir, il avait déjà subi 2 fractures en un an. Il était désespéré, pensant que son âge était une sentence. Mais en travaillant ensemble sur ses habitudes, réduire le café, marcher un peu chaque jour, manger plus équilibré, il a retrouvé une stabilité qu'il croyait perdue. Aujourd'hui, il jouait à nouveau avec ses petits-enfants, sans craindre de tomber. Vous aussi, vous pouvez connaître ce renouveau. Mes chers amis, la déminéralisation n'est pas une fatalité. En changeant ces 10 habitudes sournoises, vous pouvez protéger vos os, retrouver votre autonomie et profiter pleinement de chaque instant avec vos proches. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, je vous invite à les partager avec vos amis ou votre famille. Prenez soin de vous, car à tout âge, la vie mérite d'être vécue avec force et sérénité. Je suis le docteur Pierre Dubois, et je serai toujours là pour vous accompagner. Merci de m'avoir écouté, et à très bientôt pour d'autres conseils.